Bonjour les scorpions, merci de me retrouver aujourd'hui, je suis super contente d'être de retour avec vous, je vous remercie pour tous les likes, tous les commentaires et tout ça. Je vais faire votre tirage pour le mois de juin et ensuite je ferai un message canalisé à la fin de vos guides, les guides qui veulent venir vous délivrer ce message pour ce mois de juin. Donc on va commencer avec ce triangle, c'est vraiment la base, c'est la fondation. Ensuite, j'ai une épine. Ensuite, la fondation. Ensuite, il y a le présent et le futur. Donc, c'est le passé, présent, futur. Et le thème, j'ai vraiment demandé ce que Dieu, vos guides veulent que vous sachiez pour ce mois de juin. Quelles sont les choses les plus importantes. J'ai mon oracle de Divine and Magic. J'ai les cartes de Rider-Waite, le tarot. Et les cartes du tarot akashique. Donc ces cartes sont complémentaires du passé, présent, futur et on va voir sur la base qu'il y a. Les Pléiades qui sont là avec Ace of Swords, l'As d'épée, donc des nouvelles idées que vous avez mis en place, des choses qui sont venues de votre esprit, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, quels sont les nouveaux départs, les idées que vous avez mis en place. Et d'un point de vue galactique, donc si vous regardez mes vidéos, c'est que c'est bien probable que vous êtes dans le règne des soins, des cartes mentales, de tout ce qui est ésotérique. Et donc c'est vraiment important de savoir que vous avez le soutien de vos guides et de l'intergalactique si vous voulez. Ok, vous inquiétez beaucoup, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau, je sens surtout financier, votre maison où vous êtes et aussi un direct lien avec vos lignées, surtout ici avec le jaguar, donc ce qui est mère, sœur, donc les lignées maternelles. Il faut vraiment voir cette inquiétude qui est à la fondation de ce que vous êtes en train de créer ici, quelque chose qui est important à regarder, qu'il faut nettoyer, qu'il faut guérir. Donc cette blessure avec la mère, surtout je vois pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pas de vous inquiéter, on arrive au numéro 9, donc c'est le fin du cycle, vous avez déjà fait beaucoup de travail à ce sujet et ça continue dans votre passé, mais là vous pouvez vous en défaire, je sens une ouverture qui se crée vis-à-vis de cela. Vous avez beaucoup de choix, vous ne savez pas par où aller, vous ne savez pas quoi faire au niveau de l'amour, ok. Vous avez peut-être des propositions amoureuses pour certains, ou bien vous avez des personnes avec qui vous aimeriez être, mais vous ne pouvez pas forcément être avec eux. Les faits, vous savez intuitivement que c'est pas bon pour vous. Et Uriel, archange Uriel, il est là pour vos blessures. Donc si jamais vous avez besoin de... Bon, il est là pour le pardon, mais c'est surtout ici, c'est quand vous avez un besoin de transmutation, c'est le feu de Dieu si vous voulez. Donc il vient transmuter, changer, vous aider. Et vraiment là, si vous avez de la peine au cœur, juste on va le faire ici ensemble. Je demande à Archange Uriel, répétez après moi, je demande à Archange Uriel de venir me nettoyer et de m'enlever toute pression sur moi-même, toute négativité, toute chose qui pourrait m'empêcher d'avancer. Je demande d'être complètement nettoyée à travers tout temps et espace. Je me défais de toute inquiétude, toute chose négative, toute projection qui n'est plus... correct pour moi et je remercie, merci. Ok. Et la mort, super, donc c'est vraiment le processus de fin. Vous avez mis en place des choses et c'est vis-à-vis de la créativité. Donc la créativité, elle est là pour vous rappeler que oui, vous avez lancé des désirs dans l'univers et selon la loi de l'attraction, les choses vont vous revenir facilement, sans aucun bout de difficulté. Donc c'est vraiment à vous de savoir quelles sont les choses qui ne marchent plus pour vous,
Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous et écoutez votre intuition parce que vos guides parlent à travers les petits signes autour de vous et là on vous demande de vraiment les écouter et de suivre votre créativité et là c'est ça que vous avez mis dans vos fondations donc à mon avis ce que je suis en train de vous dire va résonner, c'est que dans votre passé proche ces choses devaient se mettre en place pour arriver ici. Et on a la roi des forces. J'ai vu cette carte quand je faisais le mélange. Donc ça représente une force masculine. Le roi des forces. Et un homme qui est vraiment dans la nature, qui est connecté aux animaux. Donc si vous avez juste rencontré quelqu'un qui vous inspire cette énergie, c'est un bon signe. Ce roi, il est très digne. Et... c'est vraiment quelque chose que vous recherchez. Pardon, roi de force, ok. Alors, cette carte indique la présence d'un homme qui a le pouvoir, qui a beaucoup de pouvoir et qui a une énergie positive. Il vient avec des bonnes intentions, avec de la doucesse, de la doucesse, non, de la douceur. Et de l'honnêteté qui résonne pour lui. Si tu ne connais pas encore cet homme, son énergie va venir dans ta vie bientôt. Il va t'apporter un soutien, il va t'aider sur un projet ou sur un problème dans votre travail ou bien en général. Il peut être aussi un intérêt amoureux. Si pour que vous puissiez recevoir cet homme d'honneur, faites l'engagement d'honorer et d'être tendre avec vous-même. Pour vous ou un homme autour de vous, il peut avoir une position qui va se présenter, qui va avoir une connexion avec la nature ou les forces de la nature, comme dans l'électronique, l'astronomie, les physiques, la géologie, l'alternative, l'environnementalisme, les sciences, enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Toute activité qui se connecte à la Terre, l'énergie de la Terre, et ce serait vraiment bien pour vous de faire cela. Que vous soyez un homme ou une femme, ceci révèle ce côté important pour vous de vous connecter à la nature. Ressentez la balance et la beauté, l'équilibre et la beauté de la nature et reconnaissez les forces qui traversent et qui bougent à travers vous. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'enracinement, c'est se connecter aux racines et trouver vraiment cette connexion à la terre. Ok, alors le présent, 2 de clés, le trésor. Je vais tout retourner, ça, je trouve que c'est mieux comme lecture. Waouh, regardez tous ces cartes. Oh, ça me donne des frissons dès que Bridget rentre. Alors, on a Archange Raphaël, donc vous êtes guérisseur ou vous avez la possibilité de guérir quelque chose ici. Vous avez droit à ce miracle de guérison. Le Hierophant, le pape qui est là, qui représente une aide précieuse du divin. Pachamama, terre-mère, donc en lien avec cette carte, c'est vraiment important que vous passiez du temps dans la nature, ainsi que l'impératrice qui est juste à côté, donc c'est l'amour de la terre, l'abondance, la bienveillance, la fertilité, de recevoir l'énergie succulente de la terre. Et ici, au niveau du 4 de denier, c'est vraiment un temps pour vous de... Normalement, cette carte représente le fait d'être radin. Et là, avec Bridget, c'est qu'il faut penser à vous et à vous seul. Dans quelle direction vous allez? Quel est votre feu intérieur? Qu'est-ce que vous fait envie? Et là, on vous demande très, très, très clairement, si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous allez retourner dans le même schéma. Donc là, il est important d'écouter ce qui est bon pour vous, ce qui marche pour vous et de suivre ce chemin.
Donc si vous sentez une connexion à votre créativité en lien direct avec cela, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire au niveau créatif, ça c'est important, je le sens vu qu'ils viennent direct. Donc la fin de faire les choses pour les autres avec la carte de la mort et gardez pour vous vos secrets et avancez avec votre feu intérieur. Et on va lire donc le 2 de clés. Alors, cette carte représente une perte ou disappointment, un moment de perte et de fait d'être déçu à ce moment. Ça pourrait être une perte de travail, une relation ou même une opportunité. Mais rappelle-toi que cette phase est temporaire. Ça prendra peut-être du temps et de l'effort et de rassembler vos forces pour vous en remettre. Mais il y a un vrai trésor à l'intérieur qui est toujours là pour vous. La petite boîte derrière sur la table représente la part de vous qui est remplie de lumière. Elle n'est pas vulnérable et elle ne peut jamais être perdue ou endommagée. Quand tu te focalises sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, cela se perpétue et perpétue ton sens de fait d'être victime et d'être vide. Donc, ne te laisse pas te perdre dans ta perte. Ouvre le coffre et laisse la lumière t'illuminer et illuminer la voie que tu dois prendre. Il y a d'autres opportunités et il y a plus de richesse qui vous attend et vous attend à être découvert. Alors, on va fermer les yeux. Vous allez ressentir le trésor qui est à l'intérieur de vous. Il y a une lumière dorée qui coule à travers tout votre corps et à travers l'air qu'il y a autour de vous. Ceci est votre abondance de lumière et ça agit comme la lumière sur le monde. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que vous n'avez rien à donner, que vous n'êtes pas abondant, que vous n'avez pas l'argent, pas l'homme, pas la chose que vous désirez, mais vous avez tant de choses à offrir. Et concentrez-vous sur ces choses que vous avez à l'intérieur de vous, que vous pouvez offrir au monde. Et si vous ne savez pas en trouver quelques-unes, allez faire une liste des choses que vous savez ce que vous pouvez faire. Que vous êtes une bonne personne, que vous avez des bonnes intentions. Et continuez à trouver qu'est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui aux autres, ou au monde, ou à vous. Et ici, je chante surtout pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez vous donner? Donc, concentrez-vous sur cette lumière divine à l'intérieur de vous. Ok. Et regardez ça. En haut de votre futur, vous avez la grande papesse. Ça me donne des frissons aussi. Akasha et Labhyamya. Donc, 2 des 13 fées. Labhyamya, la fée de la confiance. Akasha, la fée de l'intuition. Et la grande prêtresse qui est confiante et intuitive. Et elle va toujours avec son intuition. Donc là, il est important que si vous avez perdu la voie ou si vous avez des doutes vis-à-vis de votre travail ou d'où vous allez ou qu'est-ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous rappeler que vous êtes une grande papesse. Vous êtes une déesse. Vous avez quelque chose ici à venir sur Terre enseigner, à donner aux autres. C'est important. Ayez confiance dans cette réalité et suivez votre intention parce que le futur s'annonce très positif. Et on a Archange Gabriel en revers. Donc je vais lire ce que c'est. Numéro 3. On est dans une année 3. Et l'impératrice qui est au centre de votre tirage, c'est aussi un numéro 3. Donc, Archange Gabriel est un messager du divin. L'archange de la communication. Gabriel apparaît en revers. Quand il apparaît en revers, donc à l'envers, indique que peut-être que tu passes un temps difficile où la communication est concernée.
tu ne pas, peut-être que tu ne t'affirmes pas pour toi-même et que tu remplis ton mental de mots négatifs. Ceci peut être une leçon de vie, quelque chose qui a besoin de changer depuis un très long moment. Gabriel est une source profonde et puissante qui peut apporter de l'amour divin et du courage à votre expression. Et son aide est à vous de demander. Vous pouvez demander quand vous voulez son aide. C'est à vous si vous voulez tendre les mains vers cet ange magnifique qui est toujours là, accessible, qui veut vous aider à tout moment. Laissez son énergie de paix, mais de puissance, de venir vous encourager et venir vous remplir de courage maintenant. Cet ange a été un ami de votre âme depuis toute l'histoire des dossiers akashiques. Il est temps, cette temps de confusion et de disruption dans la communication est une opportunité parfaite pour réveiller vous-même à cette profonde amitié entre vous et Archange Gabriel et de votre worthiness, le fait que vous valez, donc c'est quoi de votre valeur, et de votre pouvoir pour exprimer votre vérité. Donc allez voir, allez méditer avec Archange Gabriel et ressentez son énergie. Il est temps de communiquer, de parler de ce que vous voulez, de parler de façon positive. On va faire la force akashique, alors ressentez Archange Gabriel qui se met devant vous maintenant et qui place sa main sur vous, sur votre tête ou sur vos épaules. Il vous remplit avec la volonté de pouvoir exprimer vos mots. De quoi avez-vous besoin de dire et d'exprimer et à qui? Ok, je vous laisse avec ça. Et les anges de l'amour de Doreen Virtue, vous avez sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ceci peut se rapprocher de cette roi des forces. Donc peut-être qu'il y a pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en couple, je sens, qui regardent cette vidéo, et exprimez vos sentiments romantiques envers votre bien-aimé. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas en vue quelqu'un déjà, sachez que ça pourrait arriver très vite. Je le sens pour vous les scorpions. Si c'est ça que vous aimez, si c'est ça que vous voulez, que vous désirez en ce moment. Donc j'aimerais juste tirer un de mes guides de mon oracle, du Divine in Magic. Ah, regardez ça, j'ai tiré sans faire exprès le chariot et le magicien. Donc les choses peuvent être dures, mais vous allez foncer, vous allez arriver à vos fins. Et le magicien vous indique que vous êtes créateur de votre réalité. Et donc il vous suffit juste de vous continuer de focaliser sur ce que vous voulez. Et même si vous n'arrivez pas à projeter loin, vous pouvez simplement dire merci, merci, merci que je sois en vie et de continuer dans cette optique. Donc on va demander, je vais prendre toutes mes cartes, on va voir. Je demande pour les scorpions, pour ce mois de juin, quel est le guide qui veut apporter son message de lumière maintenant pour ces belles femmes et hommes, beaux hommes et belles femmes qui écoutent cette vidéo. Voilà, merci. Archange Raphaël, super. Donc vous avez, je vous rappelle, vous avez Uriel, Gabriel et Raphaël. Donc les archanges sont vraiment avec vous. Alors, Archange Raphaël, est-ce que je demande d'être un canal neutre et je demande de recevoir un message de lumière. Soulève mon énergie maintenant pour ces scorpions, pour leur plus grand bien. Il pose les pieds par terre, bien sûr.
Merci d'être là. Merci d'être avec nous, Archange Raphaël. Viens à nous maintenant. Merci, merci, merci. Bonjour, je suis là et je vous aime. Je suis Archange Raphaël et je viens vous délivrer ce message aujourd'hui qui est très important et opportun. Il est l'heure pour vous de vraiment assumer votre divinité, votre lumière interne. Malgré que les choses ne se sont pas évoluées à la vitesse que vous n'avez espéré et qu'ils n'ont pas avancé dans le sens que vous avez voulu, sachez que vous avez à l'instant vraiment le choix de continuer vers ce que vous désirez ou bien de continuer vers ce que vous ne désirez pas. On demande maintenant pour vous que toutes les croyances limitantes qui vous retiennent soient effacées à travers tout temps et espace et que vous puissiez enfin vous connecter à la lumière de votre être entièrement pour que ça vraiment vous prenez votre place sans aucune gêne, honte et dans une totale humilité de « je suis là et j'ai mon message à révéler ». Archange Gabriel est à vos côtés ainsi qu'Uriel et Michael. Vous êtes entourés de nos forces, nos 4 forces qui représentent les 4 points cardinaux. Et à tout moment où vous avez besoin d'une aide, demandez qu'on vienne devant vous. Imaginez notre présence devant vous. Et sachez qu'on va vous prendre la main, on va vous soutenir, on va être là pour vous. Vous avez tant de guides autour de vous maintenant que vous pouvez demander à celui ou celle qui vous attire le plus. Il n'y a vraiment pas de condition avec ces énergies. Il y a juste une envie, une demande, un placement dans votre cœur que le désir qui est bien sûr approprié et parfait. Suivez votre entendement, votre bonne route. Et sachez que nous sommes tous là à vous soutenir. Sentez l'énergie qui vous relève et qui vous met dans votre champ énergétique qui vous est approprié. Si jamais vous ressentez de la discorde, c'est que vous n'êtes pas en train de vibrer dans votre champ énergétique. Vous savez que toute chose que vous désirez commence par ce que vous ne désirez pas. Sinon, vous ne serez pas ce que vous désirez. Et donc, bénissez les choses qui ne se passent pas comme vous voulez en remerciant. Merci de me montrer. Merci de me montrer dont j'avais vraiment envie. Et suivez ce chemin avec une joie, une foi et une gratitude suprême. Nous vous remercions d'être là. Merci, merci, merci. Ok les scorpions, je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, de partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse tous très très fort et je vous fais confiance. Et rappelez-vous de votre divinité. Gros bisous. Ciao, ciao.